Alors salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis du côté de la Haute-Sanaga. Je suis dans l'arrondissement de Kontin, village Kombo. Alors, je suis dans une exploitation agricole et on est en phase préparatoire. Dans cette vidéo, je dois te montrer trois différentes étapes que tu dois faire lorsque tu veux toi-même préparer ton site, lorsque tu veux t'engager dans la procédure d'exécution d'une exploitation agricole. Donc, je suis sur une parcelle de 8 hectares qui est déjà à un niveau et je vais le présenter progressivement en fonction des étapes de l'itinéraire technique. Donc, comme première chose que tu dois faire, c'est après l'achat du site, parce que je suppose ici que tu as déjà ton champ, tu as déjà ton exploitation que tu as acheté. C'est peut-être une forêt ou une savane, mais il faut la mettre propre pour préparer la campagne de mars ou bien d'avril 2022. La première chose, c'est délimiter bien ton site. Généralement, je recommande qu'on le fait même de 5 mètres. C'est ce qu'on appelle le lion. Ça te permettrait de séparer ton champ du voisin pour que quand tu vas mettre le scieur ou bien le défricheur en brousse pour qu'il travaille, qu'il ne déborde pas les limites comme l'erreur que nous avons commis ici. C'est-à-dire que les gars sont entrés et le champ était prévu pour 8 hectares et ils sont allés jusqu'à défricher 8 hectares. Malheureusement, le chef n'a pas aussi assez contrôlé, ce qui fait que même le scieur a aussi abattu tous les 9 hectares. Et malheureusement, donc, celui dont les 1 hectare appartenait, il a récupéré. Et c'est un problème de dépense parce que défricher 1 hectare et puis abattre 1 hectare et remettre à quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de coûteux. Également, on doit tenir compte des coûts de transport et tout ce qui va avec. Donc, lorsque tu veux te lancer, après l'installation des bornes par le topographe, il faut tenter de faire les différents lions pour séparer ton champ du champ du voisin. Je te dirai d'ici la fin de cette vidéo pourquoi c'est aussi assez important de faire ces lions, faute d'un problème que nous avons eu ici. Alors, la deuxième étape, sans toutefois tarder, c'est le défrichage du sous-bois. Ce que j'appelle le sous-bois ici, c'est défricher la forêt. Oui, c'est-à-dire que quand les limites sont faites, il faut entrer en forêt, défricher tous les arbres qui ont petit diamètre et tous les herbes qui puissent y être. Ceci permettrait que le scieur puisse facilement circuler et faire facilement l'abattage. Alors, en fonction des régions ou bien des zones agricoles, ça peut prendre un certain coût comme l'autre. Voilà. Une autre chose, donc, après cette étape, après le défrichage du sous-bois, c'est l'abattage. Et ici, on parle d'abattage brut et d'abattage sauvage. Ici, nous avons fait l'abattage brut, c'est-à-dire on n'a pas fait l'abattage total. On a presque fait 80%. Ça veut dire on a laissé 20% des arbres en brousse. Parce que on a besoin de faire des cultures qui ont tendance à d'aimer l'ombrage. Et donc le macabo. Mais si c'était d'autres cultures telles que l'ananas, les pastèques, les cultures maraîchères de toute façon, il serait mieux conseillé de faire l'abattage sauvage, c'est-à-dire de renverser tous les arbres pour que la luminosité soit assez élevée et la plante sait facilement faire la photosynthèse. Donc voilà en gros les trois étapes qui sont intéressantes. Comme deuxième erreur que nous avons commis ici, c'est que puisqu'on n'a pas fait ce que je peux appeler le sacrage des rangs ou bien les lions, les bordures du champ, le feu est malheureusement arrivé un peu plus tôt que la période prévue. C'est-à-dire que tout le brûlis qui a été fait ici, c'est pas volontiers. C'est pourquoi, tel que vous observez, et moi, le champ n'a pas été très bien brûlé. Je vais le présenter tout à l'heure. Ce qui fait que maintenant, on est encore obligé de recruter d'autres personnes pour faire le nettoyage complet du site pour préparer la campagne. Alors, si dès le départ on avait pensé à ça, c'est-à-dire on avait fait le nettoyage des bordures du site, alors le feu ne devrait jamais y arriver. Et donc on ne devrait plus engendrer ce deuxième type de cours. Alors, je vais donc vous présenter le site et progressivement, on va se dire rendez-vous à